Au Tchad, ouverture des candidatures pour siéger au Conseil national de transition. Guinée-Conakry, l'opposition adoube la jointe. Côte d'Ivoire, les radars pour détecter les infractions routières à Abidjan, la capitale. Et puis Togo, le gouvernement tente de désamorcer la grogne sociale au dialogue social. Nos invités sont là. Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour, bonsoir Michel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Adam Adjornou est également là, directeur de publication de Vision d'Afrique. Adam. Oui, Michel, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et puis Firmin Tekouagbo, chroniqueur politique. Il est également du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Tekouagbo, vous allez bien? Je vais bien, Michel. Le centre va bien. Le centre va très bien. Aujourd'hui même, on a eu à organiser une petite activité, une conférence dans la commune du Golfe 6, dans l'enceinte même de la mairie, sur le thème commune modèle et préservation de l'environnement. C'est pour amener les citoyens à adopter des comportements modèles, parce que sans citoyens modèles, il sera difficile d'avoir une commune modèle pour préserver l'environnement. C'est toujours dans le cadre de notre vision qui consiste à contribuer au rayonnement de notre pays sur le plan international. Si nous voulons que le Togo brille, ça doit passer par la base, nos communes. Autant nos communes brillent, autant tout le pays brillera sur le plan international. Presque 5 mois après le début de la transition, le Tchad s'apprête à se doter de son Conseil national de transition, sorte de parlement pendant la durée de transition. Les candidatures pour y devenir membre sont ouvertes depuis lundi 6 septembre. Les candidats ont une semaine pour déposer leur dossier auprès du comité chargé de sélection des futurs membres du CNT. Mais encore, beaucoup de questions se posent quant aux critères de sélection. Adam, quelles sont ces questions? Oui, vous savez, la transition au niveau du Tchad, sur son petit bonhomme de chemin et sur toute la ligne, on constate que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Et on constate également que la rationalité est là. Et le Conseil militaire de transition n'est pas dans le cafouillage. Et là, déjà, cela augure qu'il y aura forcément un chronogramme bien établi pour organiser des élections et assez crédible et acceptable par tous. Mais au même moment, vous savez, l'une des inquiétudes, des préoccupations évoquées par la classe politique dans sa globalité, mais également par la société civile, était fondée sur le fait que cette transition-là était un peu orientée dans un seul sens, dans la mesure où on n'avait que dans le comité militaire de transition que des militaires. Et ça, cela ne peut pas présager à une vue d'ensemble, à une vue globale de la gestion du pays, parce que un pays ne peut pas être dirigé par une seule entité, quand bien même qu'au début, c'est vrai qu'il y avait une situation désagréable qui a conduit donc le comité militaire de transition de se mettre en place, mais au fil du temps, il faudrait que ce comité-là puisse quand même associer toutes les couches libres de la nation pour donc amener ce pays-là à organiser cette élection-là que nous voulons de tout le assez transparent. Mais au même moment, les questions qui subsistent, et réellement vous l'avez évoqué, puisque de toute évidence, étant donné que toutes les institutions sont déjà dissoutes, et également, ces questions-là, il faudrait quand même que le comité militaire, à sa tête le président Mahamat Déby, puisse avoir un regard donc, pour édicter donc, ces questions qui se posent. Donc vous convenez avec moi que ce sont des questions qui ne peuvent pas recevoir donc l'assentiment, en tout cas de toute la population et encore moins de la classe politique de l'opposition, qui, à ce qui le concerne, aurait bien voulu qu'il y ait quand même, disons, une concertation assez élargie pour leur permettre de définir les critères qui puissent tout conduire à ceux qui aspireront donc à pouvoir être dans ce comité-là, qui constitue donc le Parlement, le futur Parlement. Puisque quoi qu'on dise, c'est vrai que pour éviter à ce qu'on se retrouve pratiquement dans le schéma en tout temps contesté qui est celui du comité de militaire de transition, comme je le disais, est une seule entité, on risquerait peut-être d'avoir peut-être un regard sur des gens qui ont une même appréhension, un même regard, mais cela ne fonde pas ou ne permet pas d'avoir une assemblée digne de ce nom, ou parce que vous savez, lorsqu'on parle de l'assemblée, c'est plusieurs courants qui s'affrontent et au regard donc de ces frottements,
on puisse donc sortir un consensus qui puisse donc retenir l'attention de toute la population. C'est en ce sens que ces questions-là vont toujours subsister. Même moi, je me dis, quelque part, au lieu de toujours les contester, il faudrait quand même se rapprocher de ce comité-là, voir les questions qui sont posées sur la table, notamment l'âge, notamment la provenance, notamment la provenance, quand je dis la provenance, peut-être vous êtes de partis politiques, de la société civile, vous avez une organisation très représentative du pays, mais il ne suffit pas seulement d'avoir une organisation plus prudente, donc être dans ce comité-là. Il faudrait quand même que vous soyez représentatif, que vous ayez donc un carnet d'adresses assez poussé qui puisse donc faire comprendre que vous avez eu par le passé à avoir réellement des opinions sur la vie du pays. On vous connaît comme tel. Je pense que à partir de ces opinions-là, on peut naturellement avoir une idée sur votre sensibilité, une idée sur votre appréhension de la gouvernance du pays. Cela permettra quand même qu'on puisse avoir tous ces courants-là réunis et lors de ces frottements-là, quand ces consensus-là puissent donc émerger pour la bonne marche de cette transition. Germain Pouli, comme Madame l'a dit tout à l'heure, il faut avoir au moins 25 ans, être de nationalité tchadienne et en bonne santé. Les conditions, il faut avoir les conditions pour déposer également une candidature. Surtout, les intéressés doivent être proposés par 12 collèges différents, parmi lesquels les partis politiques, sociétés civiles ou encore militaires et corporations professionnelles. Des conditions sont favorables à tous les Tchadiens, sans doute. Oui, je pense que les conditions sont plus ou moins identiques pour tous les parlements de fait, c'est-à-dire que des gens qui sont appelés à jouer le rôle de député dans une transition alors qu'ils ne sont pas élus. Généralement, c'est pratiquement les mêmes conditions, donc on voit aussi les provinces de provenance aussi, pour essayer d'avoir un équilibre. Maintenant, je crois que toutes ces personnes-là ne sont pas élues. Il y a un comité qui va tabler sur les candidatures et désigner les 93 personnes qui finalement auraient été choisies. Bon, c'est vrai que c'est pas totalement transparent et plusieurs voix au sein de la société civile auraient voulu que ces personnes-là soient désignées autrement parce qu'ils soupçonnent la mainmise du comité du conseil militaire de transition donc sur ce comité qui va évaluer les candidatures. Donc les gens s'inquiètent, mais je crois que ici c'est la nature même de la transition qui le demande parce que très tôt les militaires ont pris le pouvoir. C'est vrai qu'ils ont monté une charte de la transition sur laquelle certains acteurs ne sont pas d'accord. Parce que les pleins pouvoirs reviennent au conseil militaire de transition et surtout à sa tête le général Déby, et le gouvernement a été vite formé. C'est notre organe qui est contenu dans cette charte là, et là voilà, on va désigner le Parlement. Certains auraient voulu qu'il y ait un dialogue d'abord et qu'après ce dialogue-là, qu'on choisisse ces personnes-là, parce que ce Parlement a un rôle très important à jouer. Bon, important, pas en tant que Parlement qui vote les lois et contrôle l'action gouvernementale, mais c'est ce Parlement-là qui va connaître du projet de la Constitution, parce qu'il faut réformer la Constitution. Et donc, il a un rôle important. Et la société civile et certaines formations politiques s'inquiètent qu'il est un peu trop sous les ordres des militaires, mais c'est tout à fait logique puisque finalement ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir et qui annoncent la danse. Mais en même temps, je pense que ces militaires ont besoin de l'adhésion d'une bonne majorité, donc des Tchadiens, et ils font en sorte que les candidatures leur soient les plus ouvertes possibles. Maintenant, c'est le travail du comité qui va sélectionner les membres qui inquiètent. Est-ce qu'ils seront capables de désigner des gens sur une base plus objective et plus représentative, au point qu'après, finalement, les 93 personnes qui seront désignées ne soient pas trop contestées et qu'elles soient capables donc de jouer le rôle qui est dévolu donc à ce Conseil national de transition.
Alors, il n'y a pas de travail de partisans se défendre les membres du comité. Est-ce que vous croyez également cela, Firmin Teko Agbo? Pardon? Moi, je ne les crois pas trop du moment où il y a certains qui dénoncent déjà la même mise du comité, surtout ce qui est en train d'être fait. Et quand la situation se pose ainsi, il faut craindre un lendemain un peu compliqué. Vous avez peut-être, il s'est inspiré, ou ceux-là qui dirigent la transition au Tchad se sera peut-être inspiré de ce qui s'est passé au Burkina Faso en 2014-2015 avec le CNT, Conseil national de la transition. Mais à ce niveau, il n'y avait pas eu trop de problèmes. Il y avait une certaine adhésion. Et le Parlement, à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir rencontré certains de ces députés-là. Il n'y avait pas eu trop de problèmes. Mais ils ont œuvré sans parti pris. Il n'y avait pas histoire d'opposition au parti au pouvoir. Il y avait un esprit, un intérêt général qui était au menu de toutes les décisions, de toutes les actions que menait le CNT à l'époque. Vous savez, du moment où, dans des cas où il y a une même mise d'un camp, c'est difficile. Si on peut se rappeler un peu ce qui s'est passé au Togo, avec le HCR, le Haut Conseil de la République, c'est ça, je pense, où c'était le Parlement de la transition à l'époque. Il y avait le Parlement de la transition, il y avait un gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre Joseph Kofigo. Il y avait un Parlement dirigé par l'actuel Monseigneur Philippe Fanoko Boudjoro. À l'époque, ce que l'histoire, ou beaucoup ont reproché à ce Parlement, c'est qu'il y avait une même mise de l'opposition sur ce Parlement. Et on a vu un peu la suite, ce que ça a donné. On avait élaboré un projet constitutionnel taillé sur mesure qui écartait un certain nombre de personnes, un projet constitutionnel qui était contre le général Léa Dema, un projet constitutionnel qui était contre le Premier ministre Kofigo, parce qu'il devrait avoir, il n'avait pas encore 45 ans. Or, l'époque, on disait en 93, devrait être candidat à l'élection présidentielle, celui-là qui a 45 ans révolu. Or, Kofigo n'avait pas encore 45 ans. Lui-même, il a dit que la Constitution a été taillée sur mesure. Il a dit en 2017, lorsqu'on organisait le colloque sur les 25 ans de la Constitution togolaise de 1992. Il a dit. Donc, s'il y a une même mise d'un camp sur le Parlement et sur toutes les actions, sur toutes les décisions qui vont être prises, c'est difficile. La suite, elle est difficile. Vous avez vu tout ce que nous avons connu. Une constitution qui a été issue de toutes les actions qu'ont mené le Parlement, c'est ce qui a mené aussi le général Léa Dema à modifier la constitution le 31, ou a fait modifier la constitution le 31 décembre 2002, et en 2017, il y a d'autres qui ont dit retour à la constitution de 1992, parce que la base a été poussée avec le RCR, le Parlement de transition à l'époque. Donc, si on ne s'inspire pas un peu de ce qui se passe, ce qui s'est passé avec l'histoire, ça va être difficile. On dit, Dieu merci que Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères du Togo, est régulièrement au Tchad. Je pense qu'il va leur prodiguer d'utiles conseils, de s'inspirer un peu de ce qui s'est passé au Togo, mais de ne pas commettre certaines erreurs que les Togolais peut-être ont eu à commettre. Mais peut-être d'arriver à s'inspirer du bon exemple des Burkinabés, parce que quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse leur reprocher, ils ont réussi leur transition. La transition a été parfaite. Blaise Compaoré est parti en octobre 2014. En octobre ou en novembre, ils ont eu organisé l'élection présidentielle. Donc pour vous, c'est un exemple. C'est un exemple à suivre. L'exemple togolais est à suivre, mais il y avait aussi un esprit partisan. La transition n'était pas... On n'avait pas rassemblé, il y avait trop, c'est-à-dire, il n'y avait pas d'union, d'unité autour de la chose publique. Vous voulez ajouter quelque chose en 30 secondes? Non, peut-être, je pense que comparaison n'est pas raison, c'est deux situations assez différentes. Parce que la transition dont Firmin parle, le chef de l'État à l'époque était bien vivant. Il avait été écarté par les textes de la transition. On lui a juste confié un rôle honorifique. Et pendant la transition, il a eu le temps de récupérer tout le pouvoir. Mais après, en 2005, il y a eu le décès du président. Il y a l'armée qui a pris le pouvoir. Mais c'est différent de ce qui se passe au Tchad. Deux choses aux antipodes. Deux situations aux antipodes. On n'a pas retouché à la Constitution en 2005 au Togo. Donc c'est maintenant pour la gestion de
l'après, la mort d'un président, je pense que le Togo peut servir d'exemple au Tchad parce que c'est pratiquement dans les mêmes conditions. C'est un militaire qui décède aussi au Togo et la succession se fait pratiquement dans les mêmes conditions, même si au Togo il y a une pression internationale qui a fait que finalement le président qui avait été choisi par les militaires a dû démissionner avant de se représenter à l'élection. Là aussi, il n'y a pas vraiment comparé. Maintenant, est-ce que le président actuel, qui lui-même est militaire, comme son défunt frère, a envie de venir au pouvoir? S'il veut venir au pouvoir, ça va être assez compliqué. Et il va falloir passer par la constitution qui va être élaborée. Donc là encore, je pense que c'est pour ça que la société civile s'inquiète un peu là-bas et se demande est-ce que les jeux pourront être sains. Mais il ne faut pas aussi oublier la situation tchadienne qui est assez préoccupante, surtout sur le plan sécuritaire. Donc il n'y a pas d'intérêt à ce que, pour des raisons politiques, le pays soit davantage déstabilisé, soit une porte beaucoup plus ouverte pour l'avancée du djihadisme. Donc, en dehors de cela, je crois que c'est deux situations un peu différentes. Est-ce que le jeune Déby a envie de continuer après son père? On n'en sait rien. Est-ce qu'il va désigner un civil pour pouvoir prendre le flambeau? Est-ce que la transition va contenir dans 18 mois? Est-ce qu'elle sera prolongée? C'est autant de questions peut-être qui trouveront des solutions au moment du dialogue national qui sera ouvert. Allez, on marque la petite pause, on revient après pour la suite.